à Panem 360, Nicolas Boulris et Olivier Demestre du Vent du Nord ont participé avec Panem 360 il y a quelques mois, même plusieurs mois de cela, à une séance d'enregistrement avec Lou Migmag. Donc, nous avions fait une séance d'enregistrement avec Lou Migmag avec le projet de fusionner deux répertoires et non pas d'alterner deux groupes seulement, mais de faire une expérience de métissage. Lou Migmag est dirigé par Sébastien Sauvageau, qui est guitariste-compositeur, qui s'intéresse aux musiques traditionnelles, comme d'autres musiciens liés soit au jazz d'avant-garde, à la musique contemporaine, aux musiques de création, mais aussi, dans ces musiques-là, le matériau de la musique traditionnelle est parfois très important, et c'est le cas de Lou Migmag. Et c'est pour ça que j'avais vu Lou Migmag au Off Festival il y a quelques années de ça. Je dis, mon Dieu, ça serait un super bon match avec le Vent du Nord. Et j'en ai parlé aux deux parties, et les deux parties ont accepté, et on a enregistré ça. Ça avait été vraiment une super belle expérience, mais j'aimerais plutôt les principaux intéressés pour en parler. J'aimerais que les principaux intéressés en parlent parce que c'était une idée que j'ai eue, mais l'idée a été accomplie par des artistes et non par moi-même, et non pas par Panem 360. Alors, Nicolas et Olivier, on se souvient qu'on était au studio de Rouen et les deux groupes s'étaient rassemblés et nous avions vécu une expérience. Oui, Oui, c'était. Il y a dans la musique, dans le jazz, puis dans la musique traditionnelle, il y a déjà des liens. Il y a déjà des liens. C'est deux musiques traditionnelles, c'est-à-dire c'est des choses qui sont portées par l'oralité, tu sais, mais le jazz aussi, très longtemps et encore aujourd'hui, s'inspire de la chanson contemporaine, des mélodies populaires de toutes sortes, pour en créer, pour les reprendre, se les approprier et les réinterpréter pour improviser, pour les déconstruire. Et c'est un peu ce que le trad québécois fait aussi, c'est-à-dire qu'on s'est inspiré de mélodies connues qui sont transportées comme ça par l'oralité, apprises d'une génération à l'autre. On les reprend, on se les réapproprie, on en change parfois le contenu ou le contenant. Et ça modifie la mélodie qui, à travers le temps, devient parfois autre chose, ou en tout cas, on les habille autrement, on les orchestre autrement. Fait que déjà, à la base, il y a dans ces deux musiques-là, dans ces deux matériaux, une idée on conserve quelque chose qui se modifie avec le temps et on se l'approprie. Fait que le fait de rencontrer ces deux groupes-là ensemble, il y avait plein de bonnes raisons, finalement. Lou Migmag, on ne connaissait pas nécessairement très bien le travail de Lou Migmag. Il circule dans un autre réseau que le nôtre, mais il y avait David Simard qui était quand même qui est un gars qui va chercher un peu partout, qui a des connaissances et des contacts un peu dans plusieurs milieux, notamment celui de la musique traditionnelle. C'est un super violonneux. Donc, il y avait comme aussi le lien par David de rapprocher cette rencontre-là encore plus proche. oui. Puis, c'était à la base, on a reçu les partitions de Sébastien. C'est juste ces partitions, c'est comme des œuvres visuelles. C'est comme un tableau, dans le fond. Une partition graphique, en fait. C'est une partition graphique, puis nous autres, on n'a pas, on n'avait pas souvent, on n'a pas souvent eu l'occasion d'expérimenter sur ces partitions-là. Moi, quand je fais des partitions graphiques, c'est parce que je me suis trompé, en fait, en général. Vous devriez voir les partitions de Nico. C'est toujours beau. C'est toujours beau. Mais, on fait des tableaux avec ça maintenant. Donc, c'est ça, on a pu comprendre la démarche de Lou Migmag, de Sébastien et de Lou Migmag dans ce désir de représenter. Tu sais, tout est écrit, mais il y a quelque chose qui fait appel à l'imagination aussi, tu sais. Donc, on a choisi aussi on a joué le jeu et on s'est livré à cette collaboration-là.
Oui, c'est toujours intéressant de voir que avec une matière, on peut faire des extrapolations, des extensions harmoniques, par exemple. On Ouais. peut transformer le rythme sans dénaturer la souche du rythme. C'est-à-dire que on peut partir sur un rythme binaire qui est souvent ou encore en ternaire, Mhm. parce qu'il y a des valses dans la musique traditionnelle, et faire des actualisations, essayer des nouvelles avenues, Mhm. emprunter des nouveaux chemins. Et c'est la même chose dans la polyphonie, c'est la même chose dans l'harmonie. Et un autre fait très important, c'est que maintenant, les musiciens traditionnels ne sont pas strictement tributaires de la tradition orale. Vous avez été éduqué musicalement. Mhm. Vous avez reçu les deux apprentissages. Vous Pour avez le meilleur et pour le l'apprentissage de la pire. tradition orale et vous êtes capable de lire la musique. Vous avez des connaissances profondes dans l'harmonie, dans le rythme, dans la polyphonie, etc. Je sentais aussi qu'il y avait dans l'approche de Lou Mig Mag euh, beaucoup de respect, beaucoup d'amour pour ces mélodies-là. Ce qui est super important pour nous avec le Vent du Nord, parce que même si effectivement on a été éduqués, on a appris la musique, il y a quelque chose qui nous, qui nous émeut de cette oralité-là. Et puis, je pense que de travailler avec des gens qui, à la fois, ont le goût de déconstruire quelque chose, mais tout en aimant le matériau en question, c'était parfait pour nous. C'est-à-dire que cette mélodie-là, cette histoire-là, après, si on s'entend que ça, c'est beau, après ça, comment on l'habille, puis jusqu'où on peut aller, nous, on était absolument partants. Premièrement, parce que nous aussi, on a étudié, on n'est pas des jazzmen, là, je ne veux pas du tout dire ça, mais on a étudié cette musique-là, on a effectivement quelques connaissances. On aime aussi, moi, par exemple, j'étais un fan de prog, tu sais, j'ai écouté beaucoup de progressif, c'est pour moi une musique que j'aime. J'aime imaginer cette approche-là d'aller autrement sous la chanson ou sous la mélodie. Tu sais. Et ce qu'on a fait. Puis il faut aussi penser que même si la musique traditionnelle québécoise, aujourd'hui, on la voit très harmonique, il y a des arrangements, tu sais, de la guitare, du piano, c'est une musique très, très harmonique. Elle a été longtemps, et elle l'est encore aussi à certains moments, une musique modale. C'était, par exemple, si on recule dans le temps, les chansons étaient faites sur des cantus firmus, étaient faites sur des bourdons de cornemuse ou de Oui, c'était violari. avant la gamme tempérée. C'était avant la gamme tempérée de Bach. Absolument. C'est avant l'apparition de la musique baroque. Donc, c'était les musiques modales. Quand on entend Exactement. les archives, tu sais, quand on cherche du répertoire pour des nouveaux disques, tout ça, on entend les chanteuses, les dames, les messieurs qui chantaient, qui n'ont aucune notion musicale. Tu sais, ils chantent parce que c'est la chanson qu'ils chantaient dans la famille ou les quelques chansons. Et souvent, il y a des notes qui sont comme un peu psychotroniques, que j'appelle, qui sont comme entre deux notes. Il y en a qui vont appeler ça faux. Il y en a qui vont. Et nous, on a tendance à apprécier ces variantes-là parce qu'on se rend compte qu'à chaque couplet, il a fait quand même pareil. Donc, c'est ça qu'il entend. Donc, il y a quelque chose de microtonal et qui est établi comme ça pour une raison qu'on ne saura probablement pas expliquer. Mais ça, ces microtonalités-là se retrouvent aussi dans de la musique exploratoire. Donc, il Oui. y avait aussi ce point-là. Et le répertoire qu'on a proposé à Lou Mig Mag, c'est aussi des morceaux qu'on ne faisait pas souvent en spectacle ou voire qu'on ne faisait plus du tout, mais qu'on sentait qu'il y avait une possibilité d'ouverture. Rossignolet, qui est une chanson que Nico chantait avec Simon là, en duo, là, mais Nico chantait la voix principale. Il y avait toute une possibilité harmonique en dessous, une possibilité d'improvisation entre les couplets. Donc, on a amené ce morceau-là pour faire la transition entre le répertoire, la chanson de Lou Mig Mag et Rossignolet qui s'en allait vers la turlute à bassinette, une composition d'André qui était turlutée, où on a laissé aussi Lou Mig Mag s'exprimer. Donc, c'est une belle rencontre que vous nous avez proposée.
Ce qui est très bien, c'est que le Vent du Nord, même si vous devenez de plus en plus populaire, de plus en plus respecté, vous vous prêtez à des expériences. Et si vous arrêtez de faire ça, ben, ce sera le début de la fin pour le Vent du Nord. Exactement. Fait qu'on n'a pas le choix de dire oui à la prochaine. Exactement. Ben, je crois que c'est un trait du Vent du Nord de rester, même si tu le sais, on fait le tour du monde, on gagne bien notre vie, on joue partout aux États-Unis, en Europe, en Angleterre, au Québec aussi, ça va super bien. Mais chaque soir est un nouveau soir, chaque spectacle, chaque expérience, chaque création. On est un groupe vraiment qui est basé sur la création. C'est beaucoup ça qui nous motive. Là, tu vois, on va sûrement se reparler bientôt parce que on rentre en période là, intensive de création pour le prochain opus, le prochain disque qui va sortir en 2025. Donc, le Vent du Nord, c'est un groupe d'idées, un groupe d'expérimentation où on essaie toujours de se pousser nous-mêmes en dehors de nos limites, à l'intérieur d'une zone de confort aussi qu'on aime explorer, mais on essaie toujours de pousser la ligne un petit peu plus loin, puis d'avoir des expériences comme ça, c'est très formateur aussi. Pour rendre hommage à Geneviève Nadeau, notre gérante depuis 2007, je pense, qui aussi nous a très souvent et encore aujourd'hui proposé des rencontres des métissages. Puis des fois, même, on disait, Geneviève, tu sais, ben ouais, on en a. Non, les gars, allez jouer avec l'ensemble Constantinople, vous allez découvrir quelque chose. Puis elle avait raison, elle nous a envoyé avec des Écossais, avec des Irlandais, elle nous a envoyé un petit peu partout. Des Américains. Oui, et en Louisiane. Puis à chaque fois, évidemment, on en sort un peu grandi. Puis je pense que tu as raison, Alain, à partir du moment où on s'empêcherait de faire ça, effectivement, on perdrait beaucoup de ce qui est allumant pour nous dans le Vent du Nord, c'est-à-dire effectivement, comme dit Olo aussi, la création, la rencontre, on se remet en question. À la fois, on peut aimer être porteur de tradition d'une certaine façon, de faire partie de ces maillons de mémoire, puis de notre côté aussi, se servir de ce prétexte de la chanson traditionnelle pour la faire rencontrer. Puis c'est ça. Je pense qu'effectivement, c'était une maudite belle idée que tu as eue, Alain. On va dire oui à ta prochaine proposition. Il faut mentionner aussi que vous avez un membre qui avait été enregistré dans ce document-là, qui n'est plus avec vous et qui a été remplacé. Oui. Ben oui, Simon, tu as raison. Simon était dans le Vent du Nord à l'époque. On a passé 20 ans avec lui. Il avait le goût de nouveaux défis, notamment celui de la paternité. Et puis, je pense que Simon était rendu là, physiquement, mentalement, peut-être un peu vidé. Il y avait. C'est pas dans la chicane que ça s'est conclu. C'est en harmonie. C'est en harmonie, puis je pense qu'on va se sentir plus proche de Simon maintenant. Tu sais, des fois, on se texte, on s'appelle, comment ça va? Tu sais, tu as des nouveaux projets. Il est devenu directeur artistique du Festival Mémoire et Racines. On est très fiers pour lui. Donc, de ressortir ce document, ça va être bien pour nous. Et Dédé, qui l'a remplacé, Dédé Gagné, est tout ça un gars de Saint-Côme qui a grandi avec Simon. Donc, Simon est content que ce soit Dédé. Dédé est content de remplacer Simon. Et puis, nous, on est content d'avoir Dédé. Fait que c'est comme un peu le meilleur des deux mondes. D'après moi, c'est de l'obéisme du village de Saint-Côme, ça. D'après moi, on s'est fait passer quelque chose. Le Saint-Côme Power est toujours là. Oui. Puis aussi, je voulais juste rajouter un petit point sur la création puis la rencontre. Pour nous, c'est aussi essentiel parce que à cause de la situation qu'on a, quand on fait un nouveau disque, puis une nouvelle tournée, une mise en scène, c'est un show qu'on va peut-être jouer 250, 300 fois. Il va bouger avec le temps, là, évidemment. Là, il se transforme, il grandit, on intègre des... Mais c'est quand même... il y a quand même un cadre, il y a une période qui s'installe. Donc, après ou pendant, on a le goût aussi de faire comme... Oui, on a besoin d'oxygène, on a besoin de rafraîchir les idées. C'est pour ça qu'on fait des disques aussi en parallèle, des disques de création, des projets personnels, pour se garder
actif, se garder éveillé, se garder dans la vulnérabilité et se garder dans le edge un peu, là, parce que de rouler un show 300 fois, c'est très confortable. Oui. C'est super le fun d'ailleurs, puis on apprécie ça, mais ça prend ces moments-là pour comme des points d'acupuncture, comme des menhirs qui laissent passer la force pour créer un nouveau. Il faut se déstabiliser de temps en temps parce que sinon, le bien-être finit par se transformer en malaise. Oui. Exactement. Oui, oui. Les pantoufles, il faut un moment donné s'en aller ailleurs. Tu sais. Exactement. Alors, on vous souhaite, non seulement pour cette rencontre avec Lou Mi'kmaq, peut-être, enfin, on vous souhaite un hypothétique album un jour, parce que cette rencontre-là est réussie. C'était les prémices d'un travail qui pourrait se prolonger. C'est la même chose avec l'Orchestre symphonique de Montréal, avec qui vous avez travaillé récemment. Et enfin, toutes sortes de projets différents du Vent du Nord qui vont étoffer la facture du Vent du Nord et renforcer ce qu'il fait déjà très, très, très bien. Merci. Merci, Alain. Merci. On est très, très, très fiers de ça. C'est moi qui vous remercie. Panem 360 est avec vous pour l'année 2025. Bonne année. Bonne année. Bonne année.